Imaginez un Noël sans stress, sans consumérisme effréné, sans cette anxiété des achats de dernière minute. Un Noël où la paix ne serait pas seulement un souhait écrit sur une carte, mais une expérience réelle. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose qui va changer votre perspective. Les moines zen célèbrent depuis des siècles le véritable esprit de Noël, même si beaucoup d'entre eux n'ont jamais décoré un sapin de leur vie. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment la philosophie zen peut transformer votre Noël en ce qu'il aurait toujours dû être, un moment de connexion authentique, de présence et d'éveil spirituel. Bienvenue dans Sagesse Zen. Je serai votre guide dans ce voyage vers la compréhension d'un Noël plus conscient et plus significatif. Chaque année, lorsque décembre arrive, des millions de personnes à travers le monde entrent dans un tourbillon que nous appelons l'esprit de Noël. Mais soyons honnêtes, quelle part de cet esprit est véritablement sincère, et quelle part n'est que simple inertie, tradition vide ou pression sociale? Le bouddhisme zen, avec sa profonde sagesse millénaire, nous offre une perspective radicalement différente sur cette période de l'année. Et voici ce qui est fascinant, il ne s'agit pas de rejeter Noël ni de devenir un ermite fuyant les célébrations. Bien au contraire. Il s'agit de célébrer avec plus de profondeur, plus de présence, plus d'authenticité. Au cours des 30 prochaines minutes, nous allons explorer ensemble comment les principes zen peuvent illuminer cette saison d'une manière que vous n'avez peut-être jamais imaginée. Nous parlerons de cadeaux, de famille, de repas et de réunions, mais à travers une perspective qui a survécu plus de 2500 ans parce qu'elle fonctionne. Je partagerai avec vous des histoires ancestrales, des enseignements de maîtres zen légendaires et, surtout, des outils pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour transformer votre expérience de Noël. Êtes-vous prêt à découvrir un Noël que vous avez peut-être toujours su possible, sans jamais savoir comment l'atteindre? Alors, commençons. Il y a de nombreuses années, dans un monastère zen situé dans les montagnes du Japon, vivait un maître nommé Ryokan. Il était connu pour sa pauvreté volontaire et son immense sagesse. Il habitait dans une cabane si humble qu'il ne possédait presque rien, un bol pour mendier, une couverture et quelques écrits de poésie. Une nuit d'hiver, très semblable à nos nuits de Noël, un voleur entra dans sa cabane. Il cherchait quelque chose de valeur, mais ne trouva absolument rien. Alors qu'il s'apprêtait à repartir les mains vides, Ryokan se réveilla. Et savez-vous ce qu'il fit? Au lieu de crier ou de s'alarmer, Ryokan retira la seule couverture qu'il possédait et l'offrit au voleur en disant « Tu es venu de si loin pour me rendre visite, tu ne peux pas repartir les mains vides. S'il te plaît, accepte ceci comme un cadeau. » Le voleur, totalement déconcerté, prit la couverture et s'enfuit dans l'obscurité. Ryokan resta assis, nu, sous la lune froide et écrivit « Si seulement je pouvais offrir à cet homme cette belle lune. » Cette histoire renferme l'essence de ce que le zen nous enseigne sur le véritable acte de donner. Et elle est particulièrement pertinente à Noël, lorsque nous sommes bombardés de messages sur quoi offrir, combien dépenser, quoi acheter pour impressionner. Le zen nous pose cette question, qu'est-ce qu'un cadeau, réellement? Dans notre société, nous avons confondu le cadeau avec l'objet. Nous pensons que plus il est cher, plus il est grand, plus l'emballage est impressionnant, plus notre amour ou notre estime pour l'autre est grande. Mais Ryokan nous montre autre chose, le véritable cadeau est la présence, l'attention, la beauté partagée de l'instant. Lorsque nous offrons depuis l'ego, nous recherchons la reconnaissance. Nous voulons entendre « Quel cadeau merveilleux !» Cela a dû coûter une fortune. Nous attendons une gratitude proportionnelle au prix. Mais lorsque nous offrons depuis l'esprit zen, depuis la pleine conscience, l'acte même de donner suffit. Il n'y a aucune attente de retour. Aucun besoin de validation. Soyons réalistes maintenant. Nous vivons au XXI siècle, pas dans un monastère de montagne. Nous avons une famille, des engagements sociaux et, oui, la société attend de nous que nous participions à certains rituels de consommation. Le zen ne nous demande pas de nous retirer du monde, mais d'y être d'une manière plus consciente. Laissez-moi partager avec vous quelques faits qui pourraient vous surprendre. Le stress financier pendant les fêtes de Noël est l'une des principales causes de la dépression saisonnière. Beaucoup de personnes commencent la nouvelle année non seulement avec une gueule de bois, mais aussi avec des dettes qu'elles mettront des mois à rembourser. Les familles signalent davantage de conflits pendant les fêtes que durant toute autre période de l'année. La pression de créer le Noël parfait génère de l'anxiété, des attentes irréalistes et des déceptions inévitables.
Et voici le fait le plus révélateur, lorsqu'on demande aux personnes âgées ce dont elles se souviennent le plus des Noëls de leur enfance, elles mentionnent rarement les cadeaux précis qu'elles ont reçus. Elles se souviennent des moments, les rires partagés, l'odeur de la cuisine, les histoires racontées, la chaleur d'être ensemble. Le zen nous enseigne quelque chose appelé le « beginner's mind » ou esprit du débutant. C'est la capacité de voir les choses comme si c'était la première fois, sans les filtres de nos attentes et de nos conditionnements. Que se passerait-il si vous abordiez ce Noël avec un esprit de débutant? Au lieu de suivre le scénario automatique que vous répétez année après année, que se passerait-il si vous vous demandiez sincèrement, qu'est-ce que je veux vraiment célébrer? Qu'est-ce qui compte réellement pour moi et pour les personnes que j'aime? Attendez, car ce qui vient ensuite pourrait transformer complètement la manière dont vous vivez non seulement ce Noël, mais toutes les fêtes à venir. Je vais vous révéler 3 pratiques zen spécifiques que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement, même au cœur du chaos de Noël le plus absolu. Et je vous garantis qu'elles fonctionnent, car elles fonctionnent depuis des siècles. Mais avant cela, si vous trouvez de la valeur dans ce voyage vers un Noël plus conscient, je vous invite à vous abonner à la chaîne Histoire et Contes Zen. Nous y partageons une sagesse ancestrale appliquée à la vie moderne, des histoires qui transforment les perspectives et des enseignements que vous pouvez réellement utiliser. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Votre futur vous en remerciera. Et maintenant, entrons dans ce qui est vraiment puissant. Première pratique, la méditation du cadeau parfait. Dans le zen, il existe une pratique appelée zazen, qui consiste simplement à s'asseoir en méditation. Mais nous allons l'adapter spécifiquement à Noël. Voici l'exercice. Avant d'acheter un cadeau, prends 10 minutes. Juste 10 minutes. Assieds-toi en silence, ferme les yeux et visualise la personne à qui tu vas offrir ce cadeau. Ne pense pas encore à ce que tu vas acheter. Demande-toi simplement. De quoi cette personne a-t-elle réellement besoin? Qu'est-ce qui lui apporterait une joie ou un bien-être authentique? Et voici la clé, la réponse qui émerge après le silence est presque toujours différente de la première idée que nous avions. Parfois, tu découvriras que le meilleur cadeau n'est pas quelque chose que l'on achète dans un magasin. Peut-être est-ce ton temps. Peut-être une conversation restée en suspens. Peut-être simplement ta présence, sans distraction. Un maître zen contemporain, Thich Nhat Hanh, disait: le cadeau le plus précieux que nous puissions offrir à quelqu'un est notre présence authentique. Deuxième pratique, le rituel du repas en pleine conscience. Le dîner de Noël est sans doute le moment le plus symbolique de cette période. Mais soyons honnêtes, combien de fois mangeons-nous de manière automatique, préoccupés par 1000 choses, sans vraiment savourer? Les moines zen pratiquent quelque chose appelé oryoki, le rituel du repas en pleine conscience. Tu n'as pas besoin de suivre tout le protocole monastique, mais tu peux en adopter l'essence. Voici la méthode. Avant chaque repas de Noël, même si ce n'est que pendant 30 secondes, fais une pause. Observe la nourriture devant toi. Reconnais l'effort de la personne qui l'a préparée. Éprouve de la gratitude de la voir. Ensuite, lorsque tu manges, fais-le lentement. Mastique consciemment. Savoure chaque bouchée comme si c'était la première. Cela améliorera non seulement ta digestion, mais transformera aussi le repas en une méditation active. Et chose curieuse, tu mangeras moins tout en appréciant davantage. Troisième pratique, le camp de la famille. Dans le zen, il existe les camps, des questions ou affirmations paradoxales conçues pour briser la pensée logique et t'amener à une compréhension plus profonde. Voici ton camp de Noël. Comment puis-je être pleinement présent avec ma famille tout en préservant ma paix intérieure? C'est une question profonde, car nous savons tous que la famille peut être compliquée. Ancien ressentiment, dynamique dysfonctionnelle, attente non satisfaite. Le zen nous enseigne que nous ne pouvons pas changer les autres, mais que nous pouvons transformer notre relation avec eux à travers notre propre conscience. Laisse-moi te raconter une autre histoire qui illustre parfaitement comment appliquer la sagesse zen dans des situations réelles de Noël. Il y avait un étudiant zen extrêmement stressé parce qu'il devait organiser la réunion familiale de Noël. Il devait satisfaire sa mère, attachée à des traditions précises, son épouse qui avait d'autres idées, ses enfants qui voulaient s'amuser, et ses beaux-parents aux attentes bien particulières. Il alla voir son maître et lui dit: « Maître, c'est impossible. Je ne peux pas rendre tout le monde heureux.
Il y aura toujours quelqu'un de déçu. Le maître répondit simplement. Mais qui t'a dit que ton travail était de rendre les autres heureux? L'étudiant resta perplexe. Mais, alors, quel est mon travail? Ton travail est d'être présent. Ton travail est d'agir avec intégrité. Ton travail est d'offrir le meilleur de toi-même sans attachement aux résultats. Le bonheur des autres est leur propre travail. Cet enseignement est à la fois libérateur et exigeant. Dans le zen, il existe un concept fondamental appelé détachement. Mais attention, car il est souvent mal compris. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Cela ne veut pas dire que ce qui se passe ne t'importe pas. Le détachement signifie te libérer du besoin de contrôler les résultats. Cela signifie que tu peux préparer le meilleur dîner de Noël possible et rester en paix même si ton beau-frère ne l'apprécie pas. Tu peux offrir le cadeau le plus réfléchi et aller bien même si la réaction n'est pas celle que tu attendais. Tu peux organiser la meilleure réunion familiale et garder ton centre, même si des conflits surgissent. L'un des maîtres zen les plus célèbres, Shoryu Suzuki, expliquait. Dans l'esprit du débutant, il y a beaucoup de possibilités, dans l'esprit de l'expert, il y en a peu. Qu'est-ce que cela signifie pour ton Noël? Cela signifie que lorsque tu arrives à une réunion familiale avec des idées figées de ce que cela devrait être, avec des attentes rigides sur la manière dont les gens devraient se comporter, tu prépares le terrain pour la souffrance. Mais lorsque tu arrives avec un esprit ouvert, prêt à voir ce qui émerge, avec de la curiosité plutôt que du jugement, tout se transforme. Il y a une question que j'entends souvent. Mais le zen n'est-il pas une pratique bouddhiste? N'est-il pas contradictoire de l'appliquer à Noël, qui est une fête chrétienne? C'est une excellente question qui mérite une réponse profonde. Le zen, dans son essence, n'est pas une religion au sens traditionnel. C'est plutôt une manière de voir, d'être, d'expérimenter la réalité directement. C'est pourquoi il peut s'intégrer à n'importe quelle tradition spirituelle, ou à aucune. En réalité, il existe des moines zen chrétiens, des pratiquants zen juifs et même des maîtres zen athées. Car le zen ne te demande pas de croire en quelque chose de précis, il t'invite à faire l'expérience directe. Il existe une histoire célèbre à propos d'un maître zen à qui l'on demanda « Qu'est-ce que le zen ?» Le maître répondit « Quand j'ai faim, je mange. Quand j'ai sommeil, je dors. » L'étudiant, confus, dit « C'est tout ? Mais tout le monde fait ça. » Et le maître répliqua « Non. Quand la plupart des gens mangent, ils pensent à 1000 choses. Quand la plupart dorment, ils rêvent de leurs préoccupations. Manger quand tu manges, dormir quand tu dors, être là où tu es quand tu y es, voilà le zen. » Cet enseignement est parfait pour Noël. Combien de fois sommes-nous physiquement présents à une réunion familiale, mais mentalement en train de consulter notre téléphone, préoccupés par le travail ou de planifier ce qui viendra ensuite? Combien de fois ouvrons-nous un cadeau sans vraiment voir qui nous l'offre, sans ressentir sincèrement l'intention qui se cache derrière? Le zen nous invite à une révolution silencieuse, être pleinement là où nous sommes. Quand tu décores le sapin, décore simplement le sapin. Quand tu prends quelqu'un dans tes bras, prends-le simplement dans tes bras. Quand tu écoutes un membre de ta famille raconter une histoire, écoute vraiment. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais essaie. Essaie d'être pleinement présent pendant 1 heure lors de ta prochaine réunion de Noël. Je te garantis que ce sera l'une des expériences les plus profondes que tu vivras. Revenons au début. Je t'ai parlé d'un Noël sans stress, sans consumérisme effréné, sans anxiété. Et peut-être t'es-tu demandé, est-ce vraiment possible? La réponse est oui, mais avec une clarification importante. Il ne s'agit pas de créer des circonstances parfaites. Il s'agit de changer ta relation avec les circonstances qui existent déjà. Le maître zen Dgen disait « S'éveiller, c'est simplement être soi-même. » À Noël, cela signifie être authentiquement qui tu es, sans masque, sans prétention, sans essayer d'être la famille parfaite d'un film. Cela signifie permettre aux choses d'être imparfaites et trouver la beauté précisément dans cette imperfection. Les Japonais ont un concept appelé wabi-sabi, qui célèbre la beauté de l'imparfait, de l'impermanent, de l'incomplet. Imagine appliquer cela à ton Noël. La dinde brûle un peu, wabi-sabi, cela fait partie de l'expérience.
Le cadeau que tu as acheté n'est pas exactement ce que tu voulais, wabi-sabi, il est parfait dans son imperfection. Ton adolescent préfère rester dans sa chambre plutôt qu'à la table familiale, wabi-sabi, c'est là où il se trouve en ce moment de sa vie. Ce n'est pas de la résignation. C'est une acceptation radicale de la réalité telle qu'elle est, ce qui est paradoxalement le premier pas vers tout changement authentique. Et voici la magie, lorsque tu cesses de résister à ce qui est, lorsque tu arrêtes de forcer une version idéalisée de Noël, quelque chose s'ouvre. Un espace pour une connexion véritable, pour des moments de grâce inattendus, pour une joie authentique. Nous arrivons à la fin de ce voyage, mais en réalité, nous ne faisons que commencer. Car le véritable travail ne consiste pas à écouter ces mots, mais à les vivre. À les expérimenter. À leur permettre de transformer ton prochain Noël, puis tous les Noëls à venir. Je te laisse avec une dernière histoire zen. Un étudiant demanda au maître. Quel est le message le plus important du zen en une seule phrase? Le maître répondit. Attention. 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 C'est tout ce dont tu as besoin pour un Noël transformé, une attention pleine à chaque instant, à chaque personne, à chaque expérience. Si ce contenu a résonné en toi, si tu sens qu'il peut aider quelqu'un que tu connais à vivre un Noël plus conscient et plus significatif, partage-le. Et bien sûr, abonne-toi à Histoire et Contes Zen pour poursuivre ce chemin de sagesse appliquée. Chaque semaine, nous partageons des enseignements ancestraux qui éclairent les défis modernes. Active la cloche pour ne manquer aucun contenu et dis-moi dans les commentaires, quel est l'enseignement zen que tu appliqueras lors de ton prochain Noël? Souviens-toi, le plus beau Noël n'est pas celui que l'on voit dans les films ou sur les réseaux sociaux. C'est celui où tu es pleinement présent, pleinement toi-même, pleinement vivant. Que ce Noël soit ton éveil. À la prochaine Histoire Zen. Namasté.